Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens à faire une petite vidéo sur le coronavirus, sur la gestion de la crise des politiques et des États, et voilà, tout un tas de choses aussi sur la baisse de l'or et sur la baisse des crypto-monnaies et ce que j'en pense. Alors, dans un premier temps, parlons un petit peu de la gestion de la crise et de ce qui se passe au niveau des États. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, la seule chose qu'ils font, c'est injecter de la monnaie et par l'impression de papier-monnaie, c'est-à-dire au travers du quantitative easing, donc le rachat d'actifs. Donc finalement, tout le monde va pouvoir s'endetter à volonté avec de l'argent finalement qui ne vaut strictement rien. Il est créé de toutes pièces, il est même plus adossé à un actif, enfin il est adossé à plus rien du tout, tout simplement. Donc les gens sont contents, hein, et c'est vrai que c'est quand même hallucinant de voir par exemple le gouvernement français qui vous dit vous ne pouvez ne pas travailler, vous pouvez voilà, et on prend tout en charge et vous n'avez rien à payer, on vous verse vos salaires. Mais est-ce que la population comprend que l'État n'a pas d'argent? L'État n'a jamais eu d'argent. Le seul argent, il y a deux solutions pour l'État finalement. Soit c'est d'imprimer du papier-monnaie, soit c'est de vous taxer. Sur ce même papier-monnaie d'ailleurs qui a été imprimé. Mais personne ne vous offre rien. Comment peut-on croire que sera versé des salaires et tout ça? Mais ces gens vont le payer. Et tout le monde va le payer au travers de la dilution monétaire. Parce que quand vous recevrez vos salaires, vous pourrez toujours acheter de moins en moins de choses avec votre papier-monnaie. Et c'est toujours le même principe. Et il faut arrêter. On est beaucoup maintenant à dire ça sur YouTube, parce que le média mainstream ne nous laisse pas nous exprimer, nous libéraux et nous finalement économistes indépendants. On nous laisse pas nous exprimer, mais quand je regarde d'autres vidéos YouTube, il y en a beaucoup qui pensent finalement à peu près qui sont un peu dans la même vision que je peux avoir, à savoir dans cette crise du coronavirus, on devrait laisser s'éteindre les entreprises qui doivent s'éteindre. Les entreprises fragiles, au lieu de les pousser à s'endetter avec de l'argent qui n'existe pas, et en plus de créer un futur crack au niveau des prêts et de l'endettement des structures, hein, parce que c'est ça qui va arriver. Là, ce qui s'est passé avec les subprimes, au niveau immobilier, vous allez faire exactement la même chose avec les sociétés, ça va être une catastrophe. Vous êtes en train de créer un monstre économique, et c'est dommage parce que l'intégralité de ces intervenants n'ont pas lu Darwin. Vous auriez lu Darwin, il faut laisser s'éteindre ce qui doit s'éteindre. Et finalement, je pense que le libéralisme est directement issu de la compréhension du darwinisme. Il est impossible de comprendre le libéralisme sans avoir au préalable compris le darwinisme. Et c'est la survivance du plus apte. Et même les gens, par exemple, qui ne travaillent pas, et tout le monde est impacté. Les gens qui ne travaillent pas, les entreprises qui font moins de chiffre d'affaires, c'est comme ça. Il y a une baisse, il faut se serrer la ceinture. Mais avec votre système de dilution monétaire, vous ne faites pas comprendre aux gens, finalement un peu comme un ramadan, où les gens font un peu l'abstention, ou même le carême, où les gens faisaient à l'époque l'abstention, et puis d'ailleurs certains le font toujours, mais l'abstinence, c'est-à-dire se restreindre. Il ferait bien de faire un petit peu ces choses-là, nos amis de la Banque Centrale ou nos amis politiques. D'ailleurs, amis, c'est vraiment une belle façon, enfin une façon très très bizarre de parler, parce que c'est pas du tout nos amis ces gens-là, ils n'œuvrent pas du tout pour nos intérêts. Mais il ne faut pas, vous voyez, et ils essayent d'être présents. Et pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que derrière, il y a l'électoralisme. C'est toujours la même gangrène, la même corruption. Il faut se faire bien voir, il faut voilà, voilà, hélicoptère monnaie, on balance des billets à tout le monde qui ne valent strictement rien, mais les gens, ils comprennent, de toute façon, les gens n'ont pas forcément une compréhension juste de l'économie, donc ils voient juste de l'argent tomber, des salaires qui tombent, et puis pour eux, ça y est, ils sont en vacances, c'est super. Mais non, c'est pas super du tout. Les gens qui ne travaillent pas ne devraient pas recevoir de rémunération. Les entreprises qui n'arrivent plus, les entreprises qui ont du mal, on ne devrait pas les aider. C'est à elles. Vous voyez, c'est la cigale et la fourmi. Pourtant, tout le monde connaît ces fables. Elles étaient dans les fables de La Fontaine, elles étaient aussi dans les fables d'Ésope. Hein, et je vous conseille plus les fables d'Ésope d'ailleurs, hein, qui sont finalement les fables un peu plus véridiques. Mais c'est la cigale et la fourmi. Il fallait se préparer à tout ça. Il fallait, il fallait avoir une gestion saine de ses finances.
Mais donc vous allez là, et les banques demandent carrément de ne plus avoir aucune restriction, et c'est ce qui s'est passé pour les subprimes, rappelons-le quand même. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre des gens dans le marché du crédit qui était insolvable. Parce qu'il faut savoir quand même que la crise des subprimes de 2008 et 2007 et tout ça, c'était à cause des anciens gouvernements. C'est pas les banques, c'est pas tout ça la crise des subprimes, c'est qu'on a forcé les banques et toutes les structures de prêt à prêter à des gens qui n'étaient pas solvables. Mais ce sont les politiques pour faire plaisir par électoralisme, ce sont les politiques américaines, donc les organismes, surtout on va dire des socialistes américains qui ont fait ça, pour le coup. Et je dis, hein, il y a presque plus de libéraux aux États-Unis non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, dans les gouvernements des États-Unis, il y a pratiquement plus de libéraux non plus. Hein. C'est socialiste, et voire communiste maintenant. Hein. Autant le dire, hein, ça va pas leur faire plaisir, mais franchement, enfin, voilà, c'est parce qu'ils savent pas ce que c'est, mais moi je leur dis. Et donc ils ont forcé au travers des politiques. De leur politique socialiste à mettre des gens sur le marché du crédit qui n'étaient pas solvables. Et donc les banques ont appliqué parce qu'on les a forcés. Et après, les banques ont été intelligentes, elles se sont protégées, elles ont titrisé ce risque et elles l'ont rebalancé sur les marchés parce qu'elles savaient très bien ce qu'il en était. Mais tout ça, le feu a pris à partir de mauvaises décisions politiques de la politique américaine. Il faut le savoir. Donc, voilà, et là, ils sont en train de refaire exactement la même chose avec les crédits pour les entreprises. Parce que là, il y a même plus, on ne demande même plus si l'entreprise va bien, si elle va mal ou quoi que ce soit. Allez hop, on balance de l'argent, Mais c'est super grave. Il ne fallait rien faire. Encore au niveau sanitaire, et encore même au niveau sanitaire. Au niveau sanitaire, l'être humain est fort. Après, c'est vrai que ça se débat. Je veux bien, il y a peut-être un débat là-dessus, et donc au niveau sanitaire, pourquoi pas. Bien que moi, d'après un point de vue darwiniste, je serais plus pour naturellement le combattre avec notre corps. Voilà, il y en a qui s'en vont, il y en a qui restent, mais c'est la survivance du plus apte, et c'est bon pour l'humanité. Maintenant, chacun son point de vue, mon point de vue peut être tout à fait discutable, et voilà, ça reste un point de vue issu de l'ouvrage de Darwin. Point barre. Qui n'est pas très glamour. Ceci étant, mais en tout cas au niveau économique, ça c'est sûr et certain, il fallait appliquer le darwinisme. Il ne fallait strictement rien faire, laisser les sociétés se débrouiller. Si elles étaient capables d'emprunter et avec finalement quand même des critères objectifs, qu'elles le fassent. Mais une banque qui était déjà au bord de la banqueroute, il ne fallait surtout pas qu'elle emprunte. Parce que tout le monde va payer ça. Évidemment, là vous pouvez faire ça, et comme pour les salariés et tout, parce que vous imprimez du papier-monnaie. Mais c'est une catastrophe. Vous êtes en train de créer un monstre. Alors, les Américains, c'est plus facile pour eux de diluer leur monnaie et d'imprimer du papier-monnaie parce que tout le monde, il y a énormément de choses qui sont libellées en dollars. Donc évidemment, finalement, ils se financent au travers de la dilution monétaire, mais qui est utilisée dans le monde. Donc c'est pas uniquement au niveau de l'Union européenne, comme les Européens le font avec leur quantitative easing. Les Américains, quand ils font ça avec la Fed, vous avez beaucoup de pays qui ne fonctionnent qu'avec du dollar. Donc finalement, c'est pas uniquement les États-Unis qui sont dilués, c'est une bonne partie du monde. Donc c'est pour ça qu'ils se battent pour continuer à libeller leur pétrole en dollars et tout. On connaît tous, si vous avez un peu compris le principe. Ceci étant, ouais, je trouve pas ça très correct, hein. Excusez-moi, non, il faut le dire ce qui est, je trouve vraiment pas ça correct. Non, c'est pas correct, c'est tout. C'est pas correct. On peut pas se financer sur les autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, on trouve leur financement. Enfin, et d'ailleurs, il faudrait plutôt faire des financements sur fonds propres par rapport à notre richesse, ou alors des prêts, mais des prêts sains, mais sans subterfuge. Enfin, j'ai pas le bon, je sais même pas comment ça se prononce, là. Enfin, sans esbrouf, quoi, au niveau des populations. Donc voilà. Alors après, parlons un petit peu du Bitcoin là. On voit que le Bitcoin est en train de se faire dézinguer. On voit que l'or est en train de se faire dézinguer. Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben moi je pense qu'il y a de très bonnes affaires sur les marchés financiers en ce moment. Il y a des sociétés qui sont valides, qui ont de très bons résultats passés et qui en auront de très bons futurs hormis ce petit passage. Les gens ont dégommé l'or, donc c'est-à-dire ils sont partis. Ils étaient déjà en profit ou quoi que ce soit. Il y a de gros capitaux qui ont dégagé de l'or. Il y a de gros capitaux qui ont dégagé du Bitcoin aussi et de d'autres valeurs comme ça qui ne sont pas des valeurs finalement. L'or n'est pas, pour moi, l'or n'est pas un actif. C'est du métal, mais il n'y a pas de production de richesse avec l'or. Vous voyez, l'or vous produit pas des petits. C'est juste sa valeur qui augmente et encore, et j'aurais tendance à dire, c'est plutôt la valeur des monnaies qui descend
Et donc il faut de plus en plus d'euros ou de dollars pour acheter de l'or, mais c'est parce qu'ils sont dilués à coup d'impression de papier-monnaie. Donc finalement c'est juste vous évitez, avec l'or vous ne produisez pas de richesse, mais vous évitez de vous faire diluer avec leur politique complètement aberrante d'impression de papier-monnaie. Mais je pense que les gens ont revendu tout leur or, enfin une bonne partie de leur or et de leur bitcoin et de d'autres valeurs comme ça, pour arriver sur le marché action. Et ça, dans beaucoup de livres, c'était expliqué à la suite de la crise de 2008. On avait tous compris quand on a vu et qu'on n'avait pas pu se placer à temps. Moi, j'étais très très jeune à l'époque, j'avais pas pu mettre énormément de capital en 2008. Moi, j'étais très très jeune et il y en a d'autres qui étaient aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui ont loupé le truc en plus quand c'est arrivé en août. Enfin, quand il y a eu le rallye d'été là, le rallye en août de la remontée spectaculaire. Il faut savoir. Il y a eu après des stratégies, des gens ils savaient quand ça allait descendre et qui attendaient justement cette descente qui s'est passée là de manière très violente et ils attendaient voilà, ils ont tout fait pour ils avaient tout préparé, donc c'est-à-dire à mon avis ils ont capitalisé sur l'or pendant un bon moment et ça leur faisait des liquidités, d'un coup ils ont redégagé tout l'or et se sont replacés sur le marché action, sur des actions, parce que c'est vrai qu'en ce moment on peut se placer sur des valeurs de qualité, hein, on n'est plus sur des valeurs pourries voilà, qui sont décotées, là il y a vraiment des valeurs de qualité qui ont des bilans très très positifs et les gens sont en train de se placer dessus, voilà ce que j'en pense à l'heure actuelle. Et je pense ne pas me tromper parce que cette stratégie a été expliquée dans beaucoup de livres et de très très grands financiers. Il fallait créer justement, se placer sur certaines valeurs au cas où si ça chutait pour pouvoir les dégager vite fait et se repositionner au plus bas. Et on voit bien que les marchés, dégagement sur l'or et hop, la bourse remonte. Peut-être qu'on peut me dire que c'est faux, peut-être que blablabla. Moi c'est ce que j'en pense. Voilà, donc, mais je pense que en tout cas les États ont une très mauvaise gestion de la crise sanitaire, surtout au niveau économique. C'est tout bonnement, pas possible. Voilà. Il ne fallait pas, voilà, il ne fallait pas injecter d'argent, il fallait laisser aller, laisser faire. Bref, vous voyez le principe fondamental du libéralisme, laisser faire, laisser aller. Il fallait éviter les frictions avec l'État et il fallait éviter toute intervention. L'humanité est forte, l'humanité en a vu d'autres, des épidémies ou de ce que vous voulez, voilà, et la nature s'autorégule. Si vous voulez, s'il y a un moment où il y a trop d'humains ou quoi que ce soit, la nature va s'autoréguler d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas du tout l'humanité qui va faire ça. Nous faisons partie d'un tout, d'un équilibre, et cet équilibre se régule. Et il faut accepter cette régulation. Et comme je dis souvent, on voit tous les mecs, c'est des écologistes, ils nous parlent de nature, de tout ça, ben là vous l'avez en face de vous, la nature. Alors souriez maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et là d'un coup, ah bah non, la nature ça va plus. Ah oui, c'est quoi pour vous la nature? C'est un dessin sur un bout de papier? Non, la nature sait très bien s'autoréguler et elle est en train de nous le faire comprendre. Et puis voilà, mais de toute façon, nos organismes vont se fortifier et tout va aller pour le mieux. Et voilà, on va s'en sortir. Il y en a quelques-uns qui vont périr. D'ailleurs, c'est les gens qui sont plutôt faibles. Donc de toute façon qui devait partir plutôt rapidement, voilà, et ça a été juste une accélération du processus. Mais bon, l'humanité est quelque chose de très très fort, l'humain, le vivant est quelque chose de très fort, et d'ailleurs nous on est là depuis très longtemps, les humains, on n'est pas de la dernière pluie quoi, vous voyez ce que je veux dire, on est une vieille espèce, une très vieille espèce sur Terre, et on a survécu à beaucoup de choses, alors c'est pas leur petit virus ou quoi que ce soit qui va nous éclater, vous voyez ce que je veux dire, il y a des maladies pour l'instant bien plus graves que ça. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et voilà, gardez la pêche et voilà. Mais essayez, et moi j'ai un conseil à vous donner, ne croyez pas que vous êtes en vacances ou quoi que ce soit, essayez de garder de la productivité, essayez d'être productif à titre personnel, à titre professionnel, si vous pouvez, allez bosser quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Et vous voyez par exemple, moi si j'ai une baisse de chiffre d'affaires, parce qu'évidemment ça va baisser un petit peu mon chiffre d'affaires avec toute cette histoire, mais moi il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout, moi je ne demande rien à l'État. S'il y a une baisse, bah il y a une baisse, et ben tant pis, bah je me serre un peu la ceinture. Vous voyez, je suis pas dispendieux, je suis pas. Et ben voilà, c'est tout. Mais de toute façon j'avais déjà tout prévu, moi j'ai l'eau de mon puits, j'ai mes poules, enfin si vous voulez, faut être prévoyant, c'est la cigale et la fourmi. Mais de là, se croire en vacances, que c'est payé, qu'on fait des faux arrêts maladie ou je sais pas quoi, là, qu'ils ont manigancé, c'est des conneries, ça. C'est quoi, vous voulez défoncer le pays ou quoi? Mais vous êtes tous des irresponsables. Au contraire, continuons à aller travailler sereinement, et si vous êtes chez vous, restez productifs, faites quelque chose pour l'humanité.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des vacances, quoi. Je sais pas, moi. Enfin, moi, personnellement, je reste productif. Si j'ai une baisse de chiffre d'affaires, et ben, c'est tant pis. Et puis voilà, et ben, je l'absorbe. Et puis voilà, mais je demande rien à personne. Je vais pas aller m'endetter, je vais pas aller... Non, 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 il y a rien, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Et on fait avec. Vous voyez, parfois, voilà, c'est un peu comme un carême ou un ramadan. Seulement là, bah, vous voyez, si on prenait avec la métaphore du ramadan ou du carême, c'est que là, il casserait le ramadan ou il casserait le carême, et il se goinfrerait de friandises, d'alcool, Vous voyez ce que je veux dire? Et même de poison, quoi, carrément. Enfin, de l'alcool, de toute façon, c'est du poison. Mais voilà, il se goinfrerait, vous voyez, en plein ramadan, en plein carême, les mecs se goinfreraient. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Au contraire, là, je pense que nous dit la nature, allez-y mollo, faites un peu la diète. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va être un peu dur, il y aura moins d'argent, il y a moins de productivité, les choses vont aller moins bien. Et ben voilà, c'est comme ça peut pas toujours être on peut pas toujours être dans l'abondance. L'humanité, elle a connu des dizaines bien plus graves. Calmez-vous, il faut rester serein, aller courir, aller faire du sport le matin, rester productif, faites des choses. Voilà, l'humanité va pas s'arrêter pour un petit virus à la con là. Non, on est plus fort que ça. Voilà, nous là, on va aller sur les exoplanètes, on va aller conquérir de nouvelles planètes, et d'ailleurs avec des dangers peut-être bien plus grands au niveau bactériologique et tout, et on est prêt à tout ça. Voilà, et franchement, ça m'a déçu. L'humanité me déçoit là. Ça manque comme je disais dans une ancienne vidéo, ça manque de virilité. Là, tout ce qui se passe manque beaucoup de virilité. Il y a pas de là, on sent pas les chefs. On sent des petits êtres fragiles qui ont peur, là, qui se terrent chez eux et tout. Restez fort. Restez fort. De toute façon, c'est dans les moments comme ça où où on voit les leaders, si vous voulez, et les autres, quoi. Restez fort. Faites de belles choses, faites de grandes choses. N'oubliez pas qu'en Chine, ce qui définit la crise, c'est aussi le synonyme d'opportunité. Là, au contraire, et c'est très très bien qu'il y ait un petit peu cette crise et que tout le monde sorte de sa zone de confort. Il y a même moins à manger, si vous voulez, il y aura moins d'argent. Quoique là, non, évidemment, ils font n'importe quoi. Mais vous allez, par exemple, même l'école, maintenant, ils essaient de faire des trucs dématérialisés. Vous voyez, vous sortez de votre zone de confort, c'est bon. Et c'est comme ça. Et la nature s'est créée de cette façon. L'évolution du vivant, qui a été bien décrite chez Charles Darwin, a très bien expliqué cela. C'est dans l'adversité, dans la difficulté, et quand rien ne va plus, comment dire, que les singularités et que peuvent s'exprimer, mais aussi que l'évolution arrive. Vous comprenez? C'est là, dans ces cas de panique, où on voit les systèmes qui marchent et les systèmes qui ne marchent pas. Et là, qu'est-ce que vous faites? Des systèmes qui ne marchent pas, vous allez essayer de les faire survivre. Par exemple, là, je parle au niveau économique. Vous allez essayer de faire survivre des systèmes qui ne marchent pas. Au contraire, il y a peut-être comme une purge économique. Laissez-la se faire. C'est très sain. La nature sait très bien s'autoréguler. La nature s'est autorégulée depuis des millions d'années. Ça sert à rien d'essayer à tenter de fausser, de bypasser la nature, comme certains maires qui voudraient fausser des décroissances naturelles ou ce que vous voulez, ce que je peux voir dans ma ville. Ne forcez pas la nature. Il y a des mouvements naturels. Accompagnez-les. Adaptez-vous à ces mouvements naturels. Si vous allez contre votre environnement, vous mourrez. Et vous entraînerez tout le monde avec vous dans votre chute. Je pense pas que c'est la bonne solution. Il y a une purge économique qui va devoir se faire parce que les entreprises qui étaient fragiles vont vraiment péricliter, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, le problème, c'est que quand vous leur faites faire des emprunts et tout ça, vous allez faire même péricliter et faire payer des entreprises qui elles-mêmes sont saines. Ça s'appelle du communisme. Le communisme ne marche pas. Le communisme ne marchera jamais. Je vais vous souhaiter une bonne journée.